Le jour du mariage royal de Cendrillon et du prince, les deux belles-sœurs et la belle-mère se présentèrent dans leurs plus belles robes, leur sourire faux masquant à peine leur rage et leur envie. La belle-mère, toujours manipulatrice, avait fomenté un plan. Les deux sœurs flatteraient Cendrillon et chercheraient à se marier à des nobles amis du prince. Mais l'aura du mariage, baignée d'un étrange éclat rouge, présageait une fin bien différente. Alors que Cendrillon, radieuse dans sa robe, avançait dans la grande salle du château, les invités se retournèrent pour regarder les deux demi-sœurs. Mais à cet instant, un frisson parcourut la pièce. Le lustre suspendu au plafond vibra, et un bruissement sinistre résonna dans l'air. Des ombres mouvantes semblèrent se rassembler au-dessus des deux jeunes femmes. Soudain, des dizaines d'oiseaux noirs, leurs plumes luisantes comme de l'encre, surgirent de l'ombre. Leurs yeux rouges s'embrillaient d'une malice infernale. Ils fondirent sur Anastasie et Drizella, leurs becs acérés et leurs griffes tranchantes déchirant leur peau en un instant. Les invités hurlèrent, certains cherchant à s'enfuir, mais les oiseaux semblaient envoûtés, focalisés uniquement sur les deux sœurs. Anastasie tenta de se protéger le visage, mais les oiseaux lui arrachèrent les paupières d'un coup sec, la forçant à voir les horreurs qui se déroulaient devant elle. Drizella, plus rusée, tenta de fuir, mais les oiseaux la rattrapèrent et s'attaquèrent à ses jambes, déchirant ses tendons et la faisant s'effondrer dans une mare de son propre sang. La belle-mère regarda la scène avec horreur, mais n'eut pas le temps d'intervenir. Un oiseau, plus grand que les autres, à la tête blanche et au bec rouge comme un couteau, se posa sur son épaule. Il murmura dans une langue ancienne, et sa voix résonna dans sa tête comme un glas funèbre. Les chaînes invisibles du manoir où elle avait emprisonné Cendrillon s'élevèrent du sol, se matérialisant en métal rouillé et vivant. Elles s'enroulèrent autour de son cou et de ses bras, la tirant à genoux devant l'assemblée pétrifiée. Le prince, impassible, regarda les oiseaux poursuivre leur œuvre. Les invités se détournèrent, mais Cendrillon, elle, resta droite. Un sourire glacé se dessina sur ses lèvres. Elle ne détourna pas le regard lorsque les griffes des oiseaux arrachèrent les yeux des sœurs, laissant des orbites vides saigner abondamment sur leurs robes luxueuses. Mais cela ne s'arrêta pas là. Les oiseaux semblaient prendre plaisir à dépecer lentement les deux jeunes femmes. Leur peau fut lacérée, leurs cris s'éteignant peu à peu dans des gargouillis. Enfin, les oiseaux s'envolèrent, ne laissant derrière eux que deux carcasses méconnaissables. La belle-mère, quant à elle, fut traînée par les chaînes hors de la salle. Elle fut emmenée dans une salle sombre et humide, où elle fut forcée de regarder, encore et encore, les souvenirs de chaque acte de cruauté qu'elle avait commis envers Cendrillon. Ses hurlements se mêlèrent aux échos de ceux de ses filles, et l'on raconte que son esprit devint fou avant que son corps ne s'effondre, épuisé par la douleur. Le manoir de sa belle-mère fut abandonné, hanté par les cris des sourds, et nul n'osa jamais y remettre les pieds. Certains disent que, les nuits de pleine lune, on peut encore entendre les oiseaux noirs voler autour des ruines, leur croassement sinistre annonçant la fin de ceux qui osent se livrer à la cruauté.